Kumer Tampi dañuy gagné. Kumer Tampi dañuy gagné. Kumer Tampi dañuy gagné. Kumer Tampi dañuy gagné. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui face à l'Égypte aux séries penalty. On va être très sérieux. Top performance de la part des Lions, encore une fois. Et top performance de la part des Lions lors de 3 rencontres face à l'Égypte. En toute honnêteté, jamais au grand jamais, les Égyptiens nous ont montré qu'ils étaient capables de nous battre dans le jeu. Malheureusement, nous, on a manqué de chance pour concrétiser. Mais footballistiquement parlant, on a failli les tuer. On a failli les tuer, franchement on a failli les tuer. Si Ismaïla Sarr se gère dans ce match-là, on va pas en prolongation. On gagne peut-être le match, on va même pas au penalty. On gagne le match peut-être durant les prolongations. Malheureusement, Ismaïla Sarr a raté 2 occasions qu'il ne devait pas rater. Mais malgré tout cela, j'ai envie de le féliciter. Bravo Nguendé. Bravo Nguendé. Franchement, bravo Nguendé. Ismaïla Sarr, il y a quelques années, après des ratés comme cela, mentalement parlant, peut-être qu'il aurait abdiqué, peut-être qu'il se serait mis à pleurer, peut-être qu'il serait dans l'émotion. Il n'a pas été dans l'émotion, il n'en avait rien à faire, il a raté des occasions, il savait qu'il était en mission et en fin de match, quand il faut claquer son penalty, qui est là? Ismaïla Sarr. Enfin, franchement, mentalement parlant, on est passé à un autre niveau. C'est là où j'ai envie de saluer cette équipe de Aliou Cissé. Le Sénégal, durant ces 2 derniers mois, durant ces 3 derniers mois, nous a procuré plus de plaisir que durant les 20 dernières années. On va être très sérieux, cette équipe-là est sensationnelle. Elle est sensationnelle, c'est moi qui le dis, je dis bien, elle est sensationnelle. Elle est capable de temps en temps de se transcender. Défensivement parlant, aujourd'hui, encore une fois, on a été très solide et j'ai envie de saluer le leadership de Kalidou Koulibaly. Il est dans son match, il est concentré. Il est concentré, il a envie de gagner, ça se voit. Sous les sorties de balles, il pousse les gars, rien à faire. Il pousse le ballon, il remonte le ballon. Pape Abdou Cissé, il était à côté de lui, à la place de Abdou Diallo. Aujourd'hui, franchement, il s'est géré et lui aussi, il a manqué de chance. Mais les têtes, c'est-à-dire que je dis Ismaïla Sarr, mais Pape Abdou Cissé, les têtes, franchement, fin de match là, l'occasion, rumble, je sais pas, mais affaire de nawetaan, mais feugal bal bi si bir. Malheureusement, je dis, c'était notre destin de battre les Égyptiens au penalty encore une fois, mais ça n'enlève en rien sur la belle performance de cette équipe-là. Cette équipe-là, aujourd'hui, elle nous a montré qu'elle a le calibre Coupe du Monde. Elle nous a montré qu'elle a le calibre Coupe du Monde. En termes de football, vous avez vu de temps en temps les sorties de balles du Sénégal, c'était fluide, ça allait très très vite. Chaque joueur était discipliné, chacun savait ce qu'il devait faire. Et sur le terrain, tu voyais réellement que les gars étaient en train de s'appliquer. Maintenant que la chance manque un tout petit peu pour que le but rentre, c'est des choses qui arrivent. Mais quand mentalement tu n'abdiques pas et que tu sais que tu vas gagner, ça, sincèrement, c'est à saluer. Top performance de la part du peuple sénégalais dans les tribunes. Premier match dans ce stade-là, à Diamniadio, le stade Maître Abdoulaye Wade. Et franchement, toute honnêteté, ce public-là nous a montré que nous, Sénégalais, on est des gens dans la paix. Cependant, il ne faut pas nous attaquer. Ils nous ont attaqué au Caire. Notre hymne national a été sifflé. Ils ont mis les lasers. Ils nous ont fatigués. On leur a montré qu'on est plus bandits que eux là-bas au Caire. Ils sont venus à Dakar. On leur a aussi mis les lasers. Et la manière à laquelle les lasers étaient synchronisés, franchement, c'est à saluer. Vous êtes des malades. Tout le monde, je dis bien, vous êtes des malades dans ce stade-là. C'est incroyable. Les lasers étaient synchronisés. Lors de la série penalty, j'étais bluffé. C'est un côté du stade qui illumine le gardien, l'autre côté du stade qui illumine le joueur égyptien. Tout était calculé. Et au-delà de cela, j'ai aimé aussi cette ferveur populaire-là. J'ai aimé voir, je dis bien, ce public-là se transcender, chanter, encourager, être derrière les Lions. Mais je dis bien, ce stade-là en tant que tel, ça va être difficile de nous battre là-bas. Et oui,
Les Camers ont Fandena, les Algériens ont Tchaker. Eh bien, sachez que nous, à partir de maintenant, on a le stade de Diamniadio, Abdoulaye Wade. On vous attend là-bas. Sûrement le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais. Je pense qu'à partir d'un certain moment, il n'y a plus de débat. C'est bien Sadio Mané. Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas frappé les pénaltys. Je dis aujourd'hui, ce qu'il a fait lors de la série pénalty, moi, je savais qu'il allait frapper au milieu. Sadio, dès que c'est compliqué, il frappe au milieu. Mais l'essentiel, c'est que le ballon est rentré. Donc tout le reste ne nous intéresse pas. Sadio, c'est toi le meilleur joueur de l'histoire de ce football-là, dans ce pays-là. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un top player. Aujourd'hui, encore une fois, il est concerné, il est concentré, il est très bon techniquement, ballon au pied. Sadio Mané, si tu regardes bien, même quand il le joue, je dis, dans cette position de 10, qui n'est peut-être pas la meilleure position dans laquelle il doit jouer en équipe nationale, il fait le taf. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que les gars, même quand tu les fais jouer dans des positionnements qui ne sont pas forcément leur positionnement, ils font le taf. Boulaye Dia, il était en pointe, lui aussi, il s'est géré, il a fait le taf, comparément à la Coupe d'Afrique des Nations où il était sur le côté, où il a beaucoup galéré. Pour revenir à Sadio Mané, on va être très très sérieux. Que dire? Que dire à part merci, encore une fois? Ce penalty-là, le marquer dans ce stade-là, à ce moment-là, franchement, fallait le faire. Le petit pouce levé vers l'arbitre en lui disant, mon gars, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est OK? Dis-moi si c'est OK, je boule le ballon, je me qualifie au Qatar. Franchement, c'est ça un leader. C'est un leader technique. Sadio, c'est un leader technique. Koulibaly, c'est un leader, je dis bien. Il a ce leadership-là de pouvoir porter un groupe. On a beaucoup dans cette équipe-là, des Gana Gueye, des Kouyaté. Mais Sadio Mané, techniquement parlant, qui le peut? Bravo. Aliou Cissé rentre lui aussi dans la légende en étant, franchement, je pense, le meilleur coach de l'histoire du football sénégalais. C'est incroyable. Lui, en fait, il rigole plus avec les qualifications. Lui, dès qu'on lui dit qualification, lui, il te dit, je suis qualifié. Effectivement, depuis qu'il est là, on est constamment qualifié. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, on est tout le temps là. Et son groupe-là, en tant que tel, il est très intéressant. Et là où j'ai envie de le saluer, Aliou Cissé, aujourd'hui, maestro tactico, c'est que sur les 10 dernières minutes, il fait 2 changements importants. Il fait 2 changements importants. Il densifie son milieu de terrain. À partir de ce moment-là, je commençais à avoir peur. Je me suis dit, ce Sénégal-là peut perdre le match en 10 minutes. On peut perdre le match en petite... Zizo est rentré, c'était la zizanie. Dès que Zizo est rentré, c'était la zizanie. Et quiconque a regardé la CAN connaît Zizo. C'est un bandit. Donc dès que Zizo rentre, cette densification au milieu de terrain, Pape Gueye, Kouyaté, tout ça, eh ben franchement, ça a fait du bien à l'équipe nationale du Sénégal qui, à partir de ce moment-là, a essayé, je dis bien, de procéder de temps en temps en contre, vu que les Égyptiens refusaient le jeu. Ils refusent le jeu, c'est des truands. Ils sont constamment par terre, ils sont chiants. C'est pas intéressant de jouer avec eux. Franchement, ça c'est des choses qu'il faut dire aussi quand même à un moment donné. Le fair play commence par là. L'Égyptien, tu le touches, il est mort. Tu le touches, il est mort. Mais des vrais acteurs, franchement des vrais acteurs. Les gars, tout ballon, ils reçoivent le ballon sur leur corps, c'est la tête qui fait mal. Le gardien, c'est pas possible à un moment donné. Gérez-vous, jouez au football. Donc aujourd'hui, franchement, l'animation défensive de l'équipe nationale du Sénégal par la densification du milieu de terrain de la part de Aliou Cissé durant les 10 dernières minutes, franchement, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Ça nous a permis de garder ce contrôle-là parce qu'à un moment donné, on voyait bien que Namphalis et Ghana avaient beaucoup donné et qu'ils commençaient à être fatigués. Les autres sont rentrés et ils ont géré. Là encore une fois, maestro tactico, on peut parler jusqu'à demain. C'est vrai que c'est un coach défensif, mais aujourd'hui, il n'a pas eu peur d'attaquer en début de match et de se concentrer, je dis bien, à ne pas encaisser à un moment donné du match. Bravo à lui. Il faudra donc compter sur le Sénégal au Qatar dans quelques mois. En toute honnêteté, on a tous hâte de voir le tirage au sort. On a hâte de voir dans quel groupe on sera. Et quels que soient les adversaires qu'on aura, on est là, je dis bien, pour essayer de faire mieux que ce qu'on a eu à faire en 2002, c'est-à-dire dépasser le stade des quarts de finale. On peut rêver, on a le droit de rêver, mais je vous dis bien, rêver est gratuit et jusqu'à présent, sincèrement, cette équipe-là nous permet de rêver parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire, durant les 2 derniers mois qu'on a eu à vivre en termes de football de l'équipe nationale du Sénégal, mais ça dépasse de loin, je dis bien, les 20 dernières années. C'est incroyable. Les émotions qu'on a vécues là, non, je dis, on ne les a pas vécues depuis trop longtemps. On ne les a pas vécues depuis 2002, 2004, on n'a pas vécu ça, 2006, tout ça là. C'est vrai que ça a été difficile, des éliminations par-ci, par-là, mais cette génération-là, elle a ramené à la vie le football sénégalais. Bravo les gars.
top performance de la part de Edouard Mendy. J'ai envie de lui lever mon chapeau parce qu'il a été décisif durant le match, il a été décisif durant la série penalty. Encore une fois, il a été excellent et encore une fois, il nous a montré pourquoi c'est lui le meilleur gardien au monde. Sincèrement, on est d'accord qu'il y a d'autres gardiens qui sont très très forts. Cependant, ce qui est important, c'est la constance. La constance, je dis bien, dans le travail qui est fait sur le terrain. Et Edouard Mendy est toujours constant parce qu'il est toujours là. Il est toujours bon. Franchement, machallah, il est toujours bon. C'est pas la peine de beaucoup parler. Il est toujours décisif, sincèrement. Aujourd'hui, il arrête des pénaltys qui sont pas faciles à arrêter et ça se voit en tant que tel qu'il joue un jeu d'esprit contre les Égyptiens. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Edouard qui prend 30 secondes pour aller se mettre sur la ligne, il a raison. Pendant le match, eux, ils faisaient les morts pendant tout le match. Et bien donc, du coup, s'il a envie de prendre 5 secondes de plus avant de se placer, il a raison de le faire. Aujourd'hui, Edouard Mendy, mentalement parlant, lors de la série penalty, il a pris l'ascendant. Bravo. Pour son retour depuis bien longtemps et il va être très déterminant, je dis bien, à la Coupe du Monde. C'est qui? C'est Sabali. C'est Sabali. C'est un excellent joueur de football. C'est un excellent joueur. C'est un bandit. J'ai eu l'occasion de le dire que moi, je ne parlerai plus de Sabali depuis la fois où Sabali m'a fait toute une Coupe d'Afrique en Égypte sur son mauvais pied. C'est à partir de ce moment-là que ce gars-là a eu tout mon respect. Je me suis dit, lui, sincèrement, c'est un malade mental. Et Sabali, aujourd'hui, il revient sur le côté droit, sur son bon pied, pour son premier match depuis très longtemps. Il nous sort une top performance. Excellent. Non, j'ai dit, on a une équipe Coupe du Monde. Pouah, on a des vrais joueurs là. Dieu grand. Allons seulement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on va au Qatar. On n'est pas des tocards. Tous outsiders.